Salut à tous mes petits cyclistos. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog humide ride. C'est tout pluie, 5 heures de biclou, motivé. Oh la condition passable. Pas sympa ça le Garmin. Ouah, je sais pas si j'ai rêvé ou si j'ai vraiment vu un éclair. J'espère que je vais terminer ce vlog un jour hein. 5 heures de biclou, je vais aller faire v'là l'école tout en essayant mes nouveaux pneus et mes nouveaux disques. Je vous montre ça. Pour ceux que ça intéresse, en disque j'ai acheté les tout derniers du Race. Franchement ils sont trop beaux. J'aime trop. Je viens de faire le rodage là. Du coup le début de sortie il va être bizarre. J'ai essayé de m'appliquer pour le rodage. Je sais pas comment vous faites vous et si vous avez la technique parfaite, mais en gros moi j'ai fait des freinages entre 25-30 et 5 km/h. J'en ai fait entre 10 et 15. J'ai aussi d'ailleurs changé les plaquettes, donc là vraiment tout est neuf hein. Là je risque rien. Mes pneus tout neufs aussi, et c'est des Continental Grand Prix 5000 AS Tubeless Ready. C'est tout nouveau je crois, et en plus j'ai la GoPro. J'ai testé une nouvelle point of view, vous m'en direz des nouvelles. Le pont du diable, voilà pour faire les touristes, nous on roule. J'arrive à Puy-Chabon, le départ du col du vent, et en gros là ce qui se passe, je vais faire je pense 3 fois le col du vent. J'ai envie de faire des cols mais il n'y en a pas tant que ça autour de chez moi. Pour faire le maximum de dénivelé en le minimum de temps, je trouve que c'est une très bonne alternative. Un bel aller-retour sur Strava et des allers-retours dans une bosse. Franchement, je kiffe faire ça. Faudrait peut-être qu'un jour que je fasse le col du vent 10 fois comme ça. Ça serait sympa, je pense. Oh la petite GTD. J'en avais une avant. Golf 7 GTD. C'était trop bien. Elle me manque. Moi il pleut quasiment plus. Ça m'embête un peu parce que s'il se met à faire soleil là, je vais avoir quand même sacrément chaud. Déjà que j'ai un peu chaud, je vais ouvrir ça. Voilà. Il me semble que depuis novembre, depuis que j'ai repris l'entraînement en gros, je crois qu'à Montpellier, ça doit être la 2e fois que je roule sous la pluie. Il pleut jamais ici. Après en course, quasi tous les week-ends on se prend la pluie. Là il fait 15 degrés, il fait grand beau en fait. Il y a juste 2-3 gouttes. Donc je kiffe. J'apprécie le ride. Bon par contre je crois que je vais finir dans le brouillard le col. Ça a l'air très couvert là-haut. Regardez-moi ces nuages. D'ailleurs oui, ce que je voulais dire, je voulais remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sous la dernière vidéo. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous voulez une vidéo long format pour l'Alpizère Tour, qui commence d'ailleurs dans 3 jours. On est dimanche. Je pense que cette vidéo elle va sortir en plein Alpizère Tour. Suivez-moi sur Instagram, il s'affiche ici, et je vous mettrai des stories pendant tout l'Alpizère Tour. Donc cette vidéo sortira jeudi je pense, pendant la 2e étape de l'Alpizère Tour. Et du coup vous êtes plein à m'avoir dit que vous voulez un long format et tout. Donc je vais vous préparer ça en m'appliquant. Il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi pas faire 2 épisodes. C'est moi je crie là quand je parle. Détends-toi. Du coup je vais peut-être même faire 2 épisodes en vrai. Je vous montrerai le maximum de trucs. 2 épisodes de 30, 35, 40 minutes en totale immersion. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi au sujet des pneus. C'est du tubeless et du coup moi j'ai pas trop l'habitude de ça. Avant je me posais pas trop la question niveau pression, mais là à chaque fois je suis perdu. Là aujourd'hui je suis parti avec 4,5 devant et 5 derrière, parce qu'en plus c'est du 28. Je sais pas si c'est trop, je sais pas si c'est pas assez. S'il y en a qui savent bien, dites-moi en commentaire ce que vous mettez, parce que moi là je sais jamais quoi mettre. En changeant les pneus, je vois la valve on peut pas l'enlever.
J'ai découvert ça hier, moi je connaissais pas. On m'a dit qu'il fallait un outil pour enlever les valves tubeless. Voilà, j'ai pas de liquide. Si je crève, je verrai bien. Allez, c'est le sommet du premier col du vent. Il y a la ligne juste ici. Je n'y passe même pas dessus. Je passerai dessus la 3e fois que je passe ici. Vite la descente, je vous mets la GoPro. Mince, j'avais pas vu un truc. Ma carte SD était pleine. Hop, c'est pas grave, de toute façon je vais refaire 2 fois la descente. J'ai vidé la carte SD du coup là. Je repars pour une 2e fois le col du vent. Allez, c'est reparti. Je me fais un petit délice en milieu de sortie. Je vais manger ça, c'est trop bon. Et bien sûr, le papier sous le maillot. J'arrive en haut du 2e col du vent. Je mets la map pour faire la descente. Et bien sûr, je fais demi-tour avant la ligne. Hop là, juste avant. Et là, je vous mets la GoPro, c'est parti. Ok la team, revenons sur ce passage filmé en GoPro. Pour commencer, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle prise de vue. Comme ça, je pourrais peut-être faire pareil en course. Mais on va voir que là, tout ne s'est pas passé comme prévu dans cette descente. Et que je vais finir par terre. Mais ça, je pense que vous le savez. Allez, je vous laisse avec ma chute. Et aussi avec moi qui rage juste derrière. Voilà où on en arrive. Trop content. Super. Putain, je me suis esquinte. Ça fait chier. Voilà comment mal finir une sortie. Je suis bien esquinte à la main, mais ça a quand même l'air superficiel à la main. Par contre, au coude et à la hanche, ça a pas l'air bien sympathique. Le vélo, la manette gauche a quasi rien. La manette droite, un peu esquinte. Et sinon, le dérailleur légèrement squinte. J'ai l'impression que le vélo, ça va. Ma copine va venir me chercher là. Ah, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'elle vienne me chercher. Un peu dégoûté. Pourtant, les pneus sont bien. Hein. Donc voilà. Putain. Mais bon, ça arrive de tomber. Hein. Ça faisait très longtemps que j'étais pas tombé, franchement. Moi, ça faisait très longtemps qu'à l'entraînement, j'étais pas tombé. Ça doit faire des années, mais vraiment des années. Même en course, je tombe pas souvent. Bon, le temps que Lucille arrive, j'essaye quand même un peu de rouler, voir comment ça va. Quelques douleurs, mais ça va. Rien de méchant, rien de bien grave. Rien de grave pour l'Alpe Isère Tour. Je vais pouvoir faire la course normalement. Je vais peut-être avoir besoin de points sur le coude, peut-être. J'ai l'impression que c'est pas très beau quand même. Bon l'équipe, mauvaise nouvelle. Je reviens des urgences là. Les blessures sont un petit peu plus graves que prévu. Rien de cassé. Mais j'ai dû avoir des points à la hanche et au coude. Parce que les plaies étaient très profondes. J'ai jamais vu ça. Carrément dans ma hanche, on pouvait y aller dedans. Je vous montrerai pas de photos parce que sinon il y en a qui vont vomir. Mais tu pouvais plonger dans ma hanche en gros, c'était assez bizarre. Et du coup, ils m'ont mis des points au coude aussi. Et en plus, ça saigne beaucoup, ça saigne encore pas mal, du coup c'est relou. Et ma participation à l'Alpe Isère Tour est très très compromise. En tout cas, heureusement que Lucille, ici présente,
est venu me ramasser par terre. La fin de la sortie aurait été très compliquée. Il me restait à peu près 1h30 pour rentrer. Elle m'a jeté aux urgences. Et voilà, c'est que partie remise. Je vous ferai des vidéos sur d'autres courses. Malheureusement, pas de belles vidéos sur Light. La team, là on est jeudi, ben clairement on est 1h30 avant que la vidéo sorte. Bilan de la chute, petit à petit ça s'arrange, lentement. Le seul problème que j'ai actuellement c'est au niveau de la hanche parce que la blessure est profonde et elle a du mal à cicatriser. Donc je peux pas reprendre le vélo pour l'instant, sinon ça saignerait encore plus en continu. Et je pourrais pas cicatriser. Sur ce, à bientôt l'équipe. Merci pour tous ces likes et tous ces abonnements. Moi, merci et à bientôt.